Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat de la semaine. Nous sommes en compagnie d'Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc nous sommes au restaurant Le Bat Bat. Nous avons décidé de mettre la cuisine vietnamienne à l'honneur pour les 1000 ans d'Hanoï. Et pour terminer notre mois ensemble, cette semaine nous avons décidé de finir sur un plat haut en couleur. Alors justement, quel va être ce plat? Alors ce plat, c'est une salade boboon Millennium. Alors pourquoi Millennium? Parce que on a mis le bœuf à l'honneur pour tout le Millennium, pour toute la fête que nous faisons et le fait que nous honorions le Vietnam et la ville de Hanoï pour le Millennium. Donc on a mis le bœuf à l'honneur. Donc habituellement, le boboon chez Bat Bat, on le fait avec du bœuf. D'ailleurs, boboon, ça veut dire bœuf et nouilles. D'accord. D'accord. Sauf que là, on l'a un petit peu retravaillé, puisque à la place des lamelles de bœuf qu'on met habituellement, eh bien, nous avons créé des boulettes de bœuf, d'accord, des boulettes qui sont un peu particulières, vous allez voir. Alors pour faire du boboon, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du concombre, oui. Il vous faut de l'oignon frais, il vous faut de la coriandre, il vous faut de la menthe, oui. D'accord, et il vous faut un peu d'échalote que l'on a émincé. Qu'on aura émincé en brunoise, un peu de chapelure, oui. D'accord, un peu de sucre, parce qu'il y a une marinade. Le grand classique. De l'ail, oui. D'accord, et du soja et des carottes. Donc le soja qui a été lavé ici et les carottes qui ont été râpées préalablement. Voilà. Grosso modo, on a pas mal. Et pardon, j'allais oublier un ingrédient très important, voilà. Du basilic thaï qui va donner le goût anisé à la viande de bœuf puisqu'on va le mélanger avec la viande de bœuf. Alors c'est parti tout de suite. Maintenant voilà. On a présenté tous les ingrédients. Alors assez simplement, on va simplement faire la marinade avec de l'échalote. Donc là on a à peu près, on va dire 1 kg de bœuf. Donc on va mettre 30 g d'échalote. 1 kg du coup on peut considérer que c'est pour combien de personnes? 1 kg c'est pour 6 personnes. Hein. On est sur un plat. Voilà. On va mettre 7 g d'ail en brunoise. On va mettre du sucre évidemment. Alors un petit peu plus que dans les autres parce que en cuisant, eh bien, la viande va caraméliser comme ça. Donc ça va lui donner un petit côté, un tout petit côté sucré. Et le caramel va prendre tout autour et ça va être très agréable. On a dit depuis le début du mois que dans la cuisine vietnamienne on aimait bien mélanger le sucré salé, le fondant, le craquant. Exactement, voilà. Donc ça représente bien cette vous reconnaissez cette pipette? Oui, je la reconnais. C'est notre sauce fétiche. Le Ngoc Mam. Voilà. Donc du Ngoc Mam par-dessus, d'accord, en quantité suffisante. Voilà. On va malaxer l'ensemble. Voilà. Histoire de bien mélanger. Voilà, exactement. Le tout. Et là, c'est une marinade courte, puisqu'on va laisser mariner juste 10 minutes. 10 minutes, très bien. Voilà. Après la marinade, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on aura préalablement haché le basilic thaï, haché de la coriandre et, miracle, voilà, ça nous donne cet ensemble-là. Voilà, ça nous donne cet ensemble. Et donc, on va rajouter l'ensemble de ces feuilles dans notre... Voilà, avec un peu de chapelure ici. Donc, c'est 30 g de chapelure par kilo de bœuf. D'accord? Et un œuf entier pour lier nos boulettes. Ouais. Et on continue à malaxer. Alors, vous savez, moi, j'adore ça, malaxer. Hein. Et alors, une fois de plus, vous voyez que les plantes et les herbes font vraiment partie intégrante de chaque plat vietnamien. On est tout à fait dedans. Voilà, donc là, éventuellement, si vos enfants veulent participer à l'élaboration de ce plat et notamment à cette malaxation des boulettes, exactement, c'est le moment de les faire participer. Je pense qu'ils prendront un malin plaisir de le faire sans rechigner. À la main, il n'y a pas de problème. Voilà.
Voilà, une fois que c'est bien malaxé, normalement on va laisser reposer encore une dizaine de minutes, Oui. d'accord, pour que la viande se repose. Vous savez que la viande ça a besoin de se reposer, hein, c'est meilleur. Et puis après, ben, on va constituer nos boulettes. Très bien. Pour constituer nos boulettes, on va répandre un petit peu de chapelure, voilà, sur le Ça, plan de c'est travail, conseil, hein. de façon à ce que ça soit plus facile, on va dire, Que ça tienne bien. et que ça tienne un petit peu mieux. Voilà. Donc on va le rouler dans la chapelure. On va rouler nos boulettes dans la chapelure. Voilà. Et regardez. Hop, nos boulettes tiennent très bien. Là aussi, je suppose qu'il y a aussi le côté croquant en plus du pratique. Alors pas trop sur la chapelure. Là ici, elle va pas donner de croquant. On verra que le croquant, il sera plutôt donné par le soja, notamment, oui. D'accord, et par le concombre également. Et la carotte qui sans être croquante, va donner quand même un aspect. Voilà. Voilà 2 boulettes. On va les plonger dans notre poêle. Voilà, donc là on peut les faire cuire soit à la plancha, soit les faire cuire à la poêle. Donc ici on les fera cuire à la poêle aujourd'hui. Donc voilà. Allez, c'est parti, on les met. Direction la poêle. Les boulettes sont en train de terminer de cuire. Et donc là on va assembler notre salade boboon. Oui. Alors cet assemblage se fait avec notre concombre que l'on aura préalablement épluché évidemment, et également on aura enlevé les graines et on l'aura taillé en petits morceaux, oui. D'accord. On l'aura mélangé avec le soja et avec la carotte. Vous trouverez les proportions sur le site internet, d'accord. Et donc ça nous donne un mélange soja, concombre et carotte, assez léger. Très très bon pour la santé, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. On a récupéré donc tout l'ensemble de ce mélange, donc soja, carotte et concombre. Très craquant. On va mettre ce mélange au fond du bol. Oui. Et puis, on va rajouter trois choses très importantes et qui donnent à ce plat son goût unique. C'est de la coriandre hachée. Oui. D'accord. C'est de l'oignon que l'on aura préalablement émincé. Oui. Donc là, il s'agit de l'oignon frais, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est des feuilles de menthe que l'on va couper à l'instant, d'accord, pour les mélanger avec le reste. Voilà. Et la menthe plus la coriandre plus l'oignon donne au boboon le goût du boboon. Voilà. C'est-à-dire que le boboon a ce goût avant tout grâce à ces trois ingrédients. On repasse à la cuisson des nouilles. Vous avez remarqué que dans la plupart des plats, il y avait des nouilles. Dans la plupart de nos plats, il y a des nouilles. Donc là, on va prendre des nouilles sèches, d'accord, comme pour la brochette, que l'on va, j'en ai mis un petit peu trop, voilà, que l'on va tremper rapidement dans l'eau bouillante. Voilà, donc on l'a compris, ça va très très vite. Donc voilà. Attention à la durée de la cuisson. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Hein. Donc on va avoir le côté chaud des nouilles, d'accord, le côté chaud de nos boulettes que l'on récupère. Que je récupère ici. Voilà, toutes les boulettes que l'on intègre à ce plat. Voilà. Pour la décoration, on en met tout autour de notre ensemble. Absolument. Et puis, on va rajouter par-dessus l'oignon. On remet un petit peu d'oignon. Voilà. De la coriandre. De nouveau. D'accord. Et, je n'en avais pas parlé tout à l'heure, des cacahuètes pilées. Voilà, des fameuses cacahuètes. Qui vont donner à l'ensemble le croquant, cette fois, non pas le craquant, le croquant qu'on retrouve sur le boboon. Donc là, vous avez un plat complet, extrêmement léger, que l'on va pouvoir arroser avec notre fameuse sauce Gnoc Mam. Gnoc Mam, oui. D'accord. Et voilà. Et que vous allez pouvoir manger avec la sauce magique, dont on a déjà parlé. D'accord. Si vous voulez rajouter un petit peu d'assaisonnement, vous rajoutez la sauce magique par-dessus. Ce qui est très important, c'est de touiller ce plat
de façon à ce que tous les arômes se libèrent partout et que ça explose en bouche. Sinon, vous allez avoir tous les arômes au-dessus et ça sera dommage. Voilà, ça serait dommage de gâcher ce plat. Merci encore Olivier. Bon appétit. Merci Avec pour ce bonbonne. l'ensemble de ces plats et de ce mois passé en votre compagnie. On va terminer très rapidement par donner les informations pratiques. Le Bad Bat, où est-ce qu'on vous trouve et quand est-ce qu'on peut venir manger chez vous? Alors, au Bad Bat, vous pouvez venir manger tous les jours de la semaine, puisque nous sommes ouverts du lundi au dimanche, le midi et le soir. Le midi, nous sommes en service de restauration rapide jusqu'à 19h. Donc, vous pouvez venir manger de 10h à 19h. Nous sommes ouverts sans interruption pour manger. Le soir, à partir de 19h, nous avons une restauration traditionnelle servie à table dans les plats que vous avez vus là. Merci en tout cas pour ce mois passé en votre compagnie et en espérant bien évidemment qu'on vous aura fait voyager un petit peu vers le Vietnam. Merci, bonne soirée à tous sur Toulouse Info. Forgive my absence of mine. I try to say yours. Words fail me.